beaux gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens sur YouTube après quelques moments d'absence pour vous parler de quelque chose que vous m'avez énormément demandé, la pousse de mes cheveux. Je pense que ça c'est un truc que on remarque assez facilement quand on me suit depuis un moment. Je vous fais un peu la chronologie. En janvier, j'ai coupé mes cheveux, il m'est arrivé à la sec. Et aujourd'hui, nous sommes en mai et mes cheveux m'arrivent à la... Du coup, je vais vous montrer les choses à faire pour avoir une pousse plutôt pas mal pour vos cheveux. Et ensuite, je vais vous parler des choses à ne surtout pas faire pour faire pousser vos cheveux de façon rapide du moins. À savoir, petite notification avant que vous pensiez que vous allez mettre en pratique mes conseils et qu'au bout de 2 jours, vous allez avoir des cheveux qui vous arrivent aux fesses. On va remettre les points sur les i. J'ai du sang portugais. Donc niveau poil, t'as capté. Voilà. Parenthèse fermée. C'est parti, on va passer au conseil. Je pense que la base des bases pour vouloir faire pousser ses cheveux et que ses cheveux soient en bonne santé, c'est d'en prendre soin. Notamment les personnes qui ont les cheveux texturés, c'est-à-dire ondulés, bouclés, frisés, crépus, tout ce que vous voulez. C'est extrêmement important de prendre soin de ses cheveux. Et même les personnes ayant les cheveux lisses, vous négligez trop vos cheveux, j'ai l'impression. Vous aussi, vous devez prendre soin de vos cheveux. Du coup, comme je le disais, prendre soin de ses cheveux, c'est la base pour avoir des cheveux forts et des cheveux qui ne vont pas se casser. Parce que beaucoup m'envoient des messages sur Instagram en me disant « Stancy, j'ai l'impression mes cheveux ils poussent pas ». Bah les gars, si vous prenez pas soin de vos cheveux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se casser et du coup, tu vas avoir l'impression que ta longueur stagne alors qu'en fait, c'est juste qu'ils se cassent. Ou sinon, tu as un volume de ouf et c'est ton volume qui augmente et pas forcément ta longueur. Mais dans ces cas-là, tes cheveux poussent quand même. Et les gens comme ça, je vous amuse parce que moi, je kiffe le volume. Voilà. Comme je disais, entretenir ses cheveux, c'est la base pour les fortifier, pour qu'ils soient brillants, pour qu'ils soient en bonne santé, pour que tu aies des boucles définies, tout ce que tu veux, mais aussi c'est la base pour la pousse. Donc là, je vais t'énumérer les soins à faire pour très clairement prendre soin de tes cheveux qui poussent. Du coup, il y a les soins maison. Donc les soins maison, tu peux faire des soins à l'avocat, des soins à la banane. Il y a les soins avec du riz, donc l'eau de riz, je pense que c'est assez réputé, tout le monde connaît grâce à TikTok. Il y a la crème de riz aussi, j'en avais parlé sur Instagram. Et il y a encore une variété de soins, mais bon, là je peux pas tous les énumérer en sachant que je vais pas vous les montrer parce que je suis à l'agence, donc je peux pas vous montrer de soins, je peux pas les préparer. Du coup c'est compliqué, mais vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça sur Instagram très prochainement. Donc si tu veux tout savoir, faut venir me suivre sur Instagram. Et si tu veux rester dans l'ignorance, tu me suis ici, ou sinon tu regardes juste mes vidéos sans être abonné parce que t'es en train. Ensuite, la base, c'est avoir une routine saine, c'est-à-dire utiliser des produits qui sont destinés à ton type de cheveux, mais aussi utiliser des produits avec une bonne composition. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir constaté dans les marchés européens, mais plutôt en vrai dans les grandes surfaces. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire la meuf à généraliser. On n'est pas assez représenté dans le sens où il n'y a pas forcément des produits qui sont destinés à notre type de cheveux. Et du coup, on va utiliser des produits qui n'ont pas une composition bonne. Clairement, je cherchais un mot adéquat, mais en fait, ils sont pas une bonne composition. Et même les filles aux cheveux j'ai pas compris, t'as dit quoi? lisses, privilégier les produits sains, les produits avec une bonne composition, les produits naturels. Et du coup, là, je vais vous montrer ce que moi j'utilise, en tout cas, ce que je vous recommande. Je vais pas ramener une gamme complète parce que, comme je l'ai dit, je suis à l'agence. Mais moi, ce que je vous recommande, les filles aux cheveux texturés, bouclés, crépus, ondulés même, c'est utiliser les produits de chez Les Secrets de Loli. Donc là, c'est leur toute nouvelle gamme. C'est un leave-in du coup. Mais vous pouvez utiliser tous leurs produits. Tous leurs produits sont top. Ils sont sans parabènes, sans sulfate. Je suis en train de chercher où est-ce que c'est écrit, mais je le sais. Ah oui, voilà. Loli, moi c'est une marque que j'utilise depuis un moment et que je recommande à 100%. D'une façon générale, moi je vous recommande grave d'utiliser les produits de chez Aromazone. Aromazone, c'est un site mais aussi un magasin sur place en région parisienne. Je sais pas s'il y en a ailleurs, je sais que sur Paris il y en a plusieurs. Ils ont un site pour les personnes qui n'habitent pas en région parisienne.
Aromazone, c'est un site et franchement il est incroyable. En plus de ça, pour toutes les personnes qui ne savent pas quoi utiliser pour leur type de cheveux ou pour leurs problématiques, sachez que sur leur site, dans la, comment on appelle ça, dans la barre de recherche, vous avez juste à écrire par exemple cheveux secs, cheveux cassants et vous proposez plein de produits à utiliser pour répondre à cette problématique. Donc franchement, Aromazone, la base, ça coûte pas cher, c'est naturel et en plus ça rend les cheveux sublimes. Donc moi sur Aromazone, j'avais déjà pris un masque capillaire, je vous le mettrai à l'écran, avec de l'huile de Piki et je mélange les deux et ça me fait des boucles incroyablement définies et tout ça pour des produits totalement naturels, comme quoi on n'a pas forcément besoin d'utiliser un tas de produits ou des produits avec du silicone pour avoir des belles boucles. Donc ça c'est important de privilégier les produits naturels parce que du coup il n'y a pas de composants chimiques qui vont venir se déposer sur nos cheveux et du coup bah voilà, nos cheveux ils vont respirer, ils vont pousser tout simplement. Voilà la routine à ne pas négliger. Enfin le dernier point, c'est encore des soins, mais là du coup c'est des soins de chez Aromazone. J'en ai parlé précédemment exprès pour tu connais, genre pour faire une transition. Du coup là j'ai ramené quelques produits essentiels pour la pousse des cheveux que tu peux retrouver en magasin ou sur le site. Les poudres ayurvédiques. Les poudres ayurvédiques c'est des poudres indiennes qui selon moi sont indispensables pour avoir des cheveux forts, pour limiter la casse, pour limiter la chute, pour fortifier tes cheveux et pour les épaissir. En gros, pour que tes cheveux soient en bonne santé, pour qu'ils soient forts, pour qu'ils soient légers, brillants, etc. Du coup, j'en ai ramené 3. Il y a la poudre de Kapor Kashli. Du coup, c'est une poudre qui va venir fortifier et apporter de la brillance à tes cheveux, mais aussi stimuler la pousse. T'as la poudre d'Amla, à peu près pareil. En vrai, elles ont à peu près toutes les mêmes propriétés. Je ne vais pas vous les énumérer. Au pire, je les mettrai à l'écran ou en description. Et ensuite, il y a la poudre de Bringarage. Et celle-là, elle vient réparer et fortifier les cheveux. Donc moi, j'ai déjà montré comment je les utilisais. Je vais vous mettre dans le petit i. Mais sinon, tu peux les mélanger avec de l'eau, avec un yaourt nature ou dans un soin. C'est-à-dire dans un masque, tu mélanges, tu appliques sur tes cheveux et vraiment ça c'est top. Je le fais pas tout le temps, mais sachez que ça c'est vraiment, faut utiliser ça, c'est la base. En plus je suis grave contente parce qu'un jour j'en avais parlé à une abonnée sur Instagram. Elle m'avait dit qu'elle avait les cheveux qui avaient énormément de chutes. Elle a utilisé les poudres ayurvédiques, elle a suivi mes conseils. Aujourd'hui ses cheveux ils sont magnifiques. Du coup voilà, suivez les conseils de celle-ci quoi. Enfin, primordial aussi pour la pousse des cheveux, c'est utiliser des huiles, tout simplement faire des bains d'huile. Du coup là je vais vous parler de l'huile de roquette qui va venir fortifier et stimuler la pousse des cheveux. Je vous montre de plus près si vous voulez voir, mais je crois que ça va être retourné. Ensuite il y a la poudre parce que tu parlais de la poudre. Il y a l'huile d'Amla et enfin l'huile de moutarde qui est hyper top pour stimuler la pousse des cheveux. Après il y a plein d'autres huiles, hein. Il y a l'huile de ricin. Franchement, niveau huile, sur Aromazone aussi, il y a une variété d'huiles pour la pousse des cheveux, c'est incroyable. Du coup, les huiles, moi, ce que je vous recommande de faire quand vous faites des bains d'huile et notamment pour la pousse des cheveux, c'est principalement les poser sur les racines parce que du coup, c'est là que tes cheveux vont pousser, mais aussi de faire des massages crâniens. Ça va venir stimuler et je me souviens plus des termes exacts, mais vas-y, j'ai la flemme d'utiliser des propos hyper scientifique et que vous prenez pas, mais en gros vous massez votre cuir chevelu, voilà, ça va venir réveiller votre crâne si vous voulez et du coup ça va permettre de mieux faire pénétrer l'huile et du coup de les faire pousser. Moi mes bains d'huile je les fais pas poser extrêmement longtemps parce que je vois pas l'utilité. Les bains d'huile en vrai 1 heure c'est top. Toute la nuit je trouve que ça étouffe le cuir chevelu, du coup je vous recommande pas, mais après c'est vraiment comme vous le souhaitez. Je résume, c'est avoir une bonne routine, faire des soins maison, utiliser des poudres ayurvédiques et des bains d'huile. Voilà, les points essentiels pour la pousse des cheveux. Là, maintenant, je vais vous parler d'un truc incroyable. Vraiment, c'est ce qui m'a permis de accélérer sincèrement la pousse de mes cheveux, les compléments alimentaires. Au début, j'étais grave sceptique. Je me suis dit, non, Stency, t'as les cheveux qui poussent vite. Mais là, les gars, franchement, j'ai coupé mes cheveux en janvier. Sans les compléments alimentaires, j'aurais pas eu cette longueur-là et cette épaisseur-là. Je vais vous montrer à l'écran comment mes cheveux étaient et en vrai c'est un truc de ouf comment mes cheveux ils ont poussé et sincèrement même si je prends soin de mes cheveux et même si je sais que mes cheveux poussent vite, sans mes compléments alimentaires ils n'auraient pas poussé autant. Du coup là je vais vous parler des compléments alimentaires de chez Lachile Beauty, une boîte pour que vous puissiez la voir. Du coup c'est ceux-là, on peut les retrouver sur leur site ou en pharmacie, mais moi je préfère le prendre sur le site parce que ça coûte beaucoup moins cher.
Et en plus de ça, j'ai un petit code promo pour vous parce que vous me le demandez souvent sur Instagram. Je vais vous l'afficher en bas, c'est Stancy. Et du coup, vous avez moins 10% sur le site. Donc c'est top. En sachant que moi, je vous recommande de prendre minimum une gamme de 3 mois parce que c'est vraiment en 3 mois que tu vois la pousse. Moi j'avais testé un mois parce que j'avais peur que ça ne fonctionne pas avec moi. Un mois tu vois que tes cheveux sont plus forts, mais un mois tu ne vois pas de pousse. 3 mois topissime. Là du coup j'ai repris une gamme de 3 mois, donc ça veut dire que je vais faire 6 mois en tout. Par contre à savoir, quand vous faites une gamme de 6 mois, il faut faire une pause d'1 mois pour recommencer à faire une cure parce que sinon c'est pas bon. Pour les personnes qui se demanderaient si ça accélère la pousse des poils, j'ai pas remarqué une accélération de pousse de poils parce que comme je vous l'ai dit, le sang portugais il est là, donc je sais pas, je crois pas que c'est ça qui va accélérer davantage la pousse des poils. Donc, maintenant on va passer aux choses, aux erreurs disons à ne pas faire du coup pour améliorer votre pousse de cheveux, pour avoir une pousse incroyable de vos cheveux. Donc pour tout ce qui est erreur, ce que je vous déconseille, c'est laver vos cheveux tous les jours. Les filles, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Même si vous avez les cheveux gras, ce n'est pas en lavant vos cheveux tous les jours que vos cheveux vont être moins gras. En fait, vous voyez, ça c'est le serpent, ça c'est la queue, et en fait c'est ça. Voilà. C'est le serpent qui se mord la queue parce qu'il est bête. Donc, non, je dis pas que vous êtes bête, hein, mais le serpent, lui, il est bête. Ne lavez pas vos cheveux tous les jours, les filles. Parce que du coup, comme je disais, vous allez laver vos cheveux. Ça va irriter votre cuir chevelu. Vos cheveux vont regresser parce que du coup, votre cuir chevelu va reproduire du sébum pour se protéger. Et du coup, qu'est-ce que vous allez refaire? Vous lavez les cheveux. Et vous voyez, vous avez capté le serpent qui se mord la queue? Bah voilà, c'est ça. Donc, ne lavez pas vos cheveux tous les jours. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour combattre vos cheveux gras, je le ferai avec plaisir. Là, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, laver ses cheveux tous les jours, c'est pas bon. Même pour nous, les filles qui ont les cheveux texturés, c'est pas bon parce que ça va venir assécher nos cheveux. Ah oui, d'ailleurs, parce que il y en a des fois quand je vois que vous faites vos curly routines sur TikTok, j'ai envie de vous fracasser. Le shampoing, c'est sur les racines. À part si vous avez les cheveux extrêmement longs, mais le shampoing, c'est sur les racines. En mettant le jet d'eau sur votre tête, ça va venir couler et ça, c'est suffisant en fait pour laver vos longueurs. Parce que si vous faites ça, étant donné que les longueurs, c'est des cheveux morts, et ben ça va les assécher davantage, donc ne faites surtout pas ça. Et pareil pour l'après-shampoing, seulement sur les longueurs, parce que du coup sinon ça va venir étouffer votre cuir chevelu. Voilà, parenthèse fermée. Et du coup, comme je le disais précédemment, ce qu'il ne faut pas faire, ne pas prendre soin de ses longueurs. Donc du coup ça revient à ce que je disais au tout début de la vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Prendre soin de ses cheveux et du coup prendre soin de ses longueurs. Ensuite, les filles, quand vous sortez de la douche et que vous avez fait votre routine, qu'est-ce qu'on fait? Et bah on hydrate ses cheveux. En fait, ça semble logique pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, non. Et du coup, elles pensent que si elles hydratent pas leurs cheveux, si elles hydratent leurs cheveux vont être gras. Mais surtout les filles qui ont les cheveux bouclés, texturés, crépus, frisés, tout ce que vous voulez, il faut hydrater nos cheveux parce que nos cheveux ont besoin de cet apport en nutrition. Et ça, c'est important parce que du coup, vos cheveux vont être secs, ils vont s'assécher et du coup, ils vont pousser, mais ils vont casser aussi. Donc, protégez vos cheveux, les hydrater, les nourrir, c'est super important. Donc quand on sort de la douche, c'est pas on a fait son shampoing, on a fait son après-shampoing et on ne fait rien en pensant avoir des boucles impeccables. Parce que du coup, la plupart des fois, vous pensez que c'est vos cheveux qui ne bouclent pas, mais en fait, vous avez juste pas les bonnes techniques. Mais vous inquiétez pas, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Je vous ferai des tips pour avoir des boucles incroyables et impeccables. Mais ça, comme j'ai dit, c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, chose à ne pas faire et que je fais très souvent, c'est serrer ses cheveux et le faire de façon fréquente en les serrant fort et en utilisant beaucoup de gel. Ça, c'est pas bon pour nos cheveux parce que du coup, comme j'ai dit, ça vient étouffer notre cuir chevelu, mais aussi le fait d'attacher nos cheveux et de les serrer. Moi, je dis ça alors que je serre mes cheveux très fort. Je n'aime pas quand c'est pas serré parce que j'ai l'impression que je suis pas coiffée. Ça, c'est de famille, hein. Ma mère aussi a fait ça. Bref, du coup, je m'approche. Quand vous serrez vos cheveux, ça vient serrer vos tempes. Mais ça vient aussi serrer vos petits cheveux. Et là, les petits cheveux, c'est des baby hair. Des cheveux beaucoup plus fins. Et du fait qu'ils soient fins, ils se cassent plus rapidement. À force de serrer, ça vient vous créer des trous là. Je sais pas si vous remarquez, mais là, moi, on voit que mes cheveux, ils sont moins épais ici. Et du coup, c'est à cause de les serrer trop fort. Donc les filles, ne serrez pas vos cheveux trop fort, ou du moins pas tout le temps. Parce que sinon, ça vient vous créer de la chute. Et du coup, la chute, qui dit chute, dit pas de pouce.
Voilà, enfin, quelque chose à ne vraiment pas faire, du moins ne pas le faire tout le temps, c'est utiliser des appareils chauffants. C'est-à-dire diffuseur air chaud, 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 sèche-cheveux air chaud, 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 chaud. Et surtout se lisser les cheveux tout le temps parce que du coup ça vient les cramer. Et du coup, on va dire, tes cheveux ne sont pas en bonne santé tout simplement. Cheveux pas en bonne santé, cheveux qui poussent mais qui va pas avoir de la beauté. Ou du moins cheveux qui va venir se casser. Donc dans tous les cas c'est pas top quoi. Donc les filles, s'il vous plaît, lâchez vos lisseurs. Vous êtes très belles avec vos cheveux naturels. Je ne comprends pas c'est quoi cette mode. Et voilà. Et les filles qui ont les cheveux très lisses, pourquoi vous lissez encore les cheveux? Pour que ce soit plus lisse. J'ai capté mais... Laissez vos cheveux naturels franchement. Vous êtes toutes des belles gosses. Et assumez vos cheveux. Franchement ça c'est vraiment un truc que... je ne m'arrêterai jamais de dire, c'est assumer vos cheveux. Pour vous dire à tel point c'est une cause qui me tient à cœur, je fais mon grand oral dessus. Bref, ça c'est pas le sujet encore une fois. Mais voilà, ne serrez pas vos cheveux, pas d'appareil chauffant, une bonne routine, les hydrater, les nourrir. Et je pense que j'ai fait le tour. Il y a d'autres choses à dire, mais en vrai, on va se limiter, sinon la vidéo elle va durer 20 ans. J'allais oublier un truc les filles. Là, je sais que je suis grave mal placée pour parler, mais dénaturer vos cheveux, ça va pas vous aider à accélérer la pousse de vos cheveux. C'est-à-dire, défrisage, ça va pas accélérer la pousse de tes cheveux. Décoloration, ça vient dénaturer tes cheveux, c'est pas ouf. Coloration, c'est pas ouf. Qui dit la meuf qui a une nouvelle couleur. Mais vous inquiétez pas, là mes cheveux sont un peu secs. Je sais pas si ça se voit, mais je vais vous faire plein de soins. Je vais vous les montrer sur Instagram. Et voilà, parce que pas ouf quoi. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Mais franchement, si vous faites des colorations, au moins prenez le temps de prendre soin de vos cheveux. Parce que nos cheveux, c'est pas quelque chose à négliger. Genre, on aime bien faire des soins de la peau, on aime bien s'épiler, on aime bien faire du maquillage, etc. Et nos cheveux alors, eux aussi ils ont besoin de tout ça les filles. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que du coup vous allez mettre mes conseils en pratique. Et j'espère aussi que vous allez voir une amélioration dans la pousse de vos cheveux. N'hésitez pas à me tenir au courant sur Instagram, à me montrer des photos avant, après, à me dire ce que vous en pensez. Mais encore une fois, je tiens à vous préciser que moi, ce qui m'a vraiment permis d'avoir cette longueur en mai, c'est les compléments alimentaires. Vraiment, ça c'est vraiment pas à négliger. C'est vraiment quelque chose qui va venir booster votre pousse et quelque chose que je vous recommande. Mais prenez aussi soin de vos cheveux, c'est vraiment la base. Les compléments alimentaires, c'est vraiment un plus. C'est vraiment la chose qui va te permettre de faire pousser davantage tes cheveux, notamment si tu as l'impression que ta pousse est stagne. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que mon retour sur YouTube vous fait plaisir. Ne vous inquiétez pas. Là, maintenant, je vais essayer de redevenir active, surtout que c'est la fin de l'année. Ça veut dire que je passe mes épreuves et en vrai, après, je suis tranquille, donc je pourrais varier les contenus. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux si vous aimez bien ma personnalité de fois. Voilà. Gros bisous!